Cela fait des mois que je n'ai pas eu de relation avec un homme et je ne vous parle pas de relation amicale, d'accord? J'ai constaté plusieurs choses. Bon, Madame Caroline Nicoulot, hein, désolé de t'avoir arrêté aussi rapidement, mais quand tu dis que ça fait plusieurs mois que tu n'as pas eu de relation sexuelle avec un homme, tu parles de combien de mois? 2 mois? 3 mois? 4 mois? 6 mois? Il faut être plus précise. Et puis, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de relation sexuelle avec un homme pendant, on va dire, plusieurs mois, que ça fait de toi une femme qui est bizarre. L'être humain a quand même cette capacité de résilience au sexe par moment. Sinon, on n'aurait rien bâti dans ce monde. C'est pas parce que tu ne couches pas pendant plusieurs semaines que ça fait de toi une personne qui est bizarre. Je sais qu'on est maintenant dans un système de surconsommation, on est dans une hypersexualisation. Donc maintenant, les gens, dès qu'ils ne couchent pas pendant 3 semaines ou un mois, ils commencent à être anxieux ou ils se posent des questions sur leur propre existence. Mais non, calme. Et quand tu nous dis en plus que tu ne parles pas d'une relation amicale, tu cherches quoi? Une relation sans lendemain? Ou une relation sérieuse? Toi-même, tu vas nous dire ce que tu recherches. Continuons. On va délibérer ensemble, on va essayer de trouver une conclusion à cette affaire. Personne ne me parle, personne n'essaye de rentrer en contact avec ma personne. Excuse-moi, permets-moi d'en douter. C'est impossible dans une ville comme Paris, qui est cosmopolite, avec plusieurs ethnies différentes, que tu nous affirmes qu'aucun homme ne veut rentrer en contact avec toi. C'est pas recevable comme discours. Non. Rien que dans ton secteur professionnel, ton cercle social, ton cercle d'amis, et a fortiori sur les réseaux sociaux, tu as une horde de mecs qui seraient prêts à vouloir te dater ou à vouloir faire connaissance avec toi ou à vouloir coucher avec toi. Il y a une application qui s'appelle Tinder. N'importe quel profil de meuf, qu'elle soit moche, moyenne ou belle, va avoir 400 matchs en même pas 2 heures. Donc, il y aura le 99++. Vous pouvez faire le test. C'est un secret de polichinelle. Dans ton cercle social, tu as forcément des hommes qui t'ont envoyé des signes. Soit que tu n'as pas su bien lire, tu vois. Soit ce sont des hommes qui ne t'intéressent pas. Soit c'est que pas que tu es insociable, mais je veux dire que soit tu poses des actions qui sont un peu réfractaires et qui font comprendre aux hommes que tu n'es pas intéressé. C'est les seules raisons qu'on peut avoir par rapport à ta situation. Sinon, c'est pas possible. Je suis désolé. Même sur Instagram, si on regarde tes DM, tu as forcément des orbiteurs qui toquent dans tes DM en disant des messages bateaux, mais qui restent quand même des attentions. Salut, ça va? Ta snap, tu vas bien? Coucou, et tout ça. Bon, vous connaissez les DM, des gars qui n'ont pas d'inspiration parce qu'il faut chercher une pick-up line et voilà. Ou sinon des réactions story, ça c'est ce qui se fait maintenant de plus en plus. Voilà. Donc non, c'est pas possible. Continuons. Puis je me dis à quoi bon entretenir une conversation. Et bonjour, et merci, et bonne journée à toi aussi. Bon, c'est l'enfer. Si maintenant le fait de discuter avec des hommes, ça demande une énergie incommensurable, qu'est-ce que tu fous dans cette civilisation? Parce que si tu veux créer des points de connexion, tu veux créer une certaine affinité avec un homme, il faut quand même discuter. Donc parler, avoir des sujets de conversation, avoir un minimum de considération, et puis s'intéresser à la personne. Sinon, ça va être très, très difficile, pour le coup, de trouver quelqu'un. Donc, tu peux pas faire une vidéo en disant que je ne comprends pas pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à moi, alors que toi-même, tu es insociable. Enfin, c'est ce que tu essaies de nous faire comprendre, là, à travers la vidéo. Au début, je pensais qu'elle trollait avec sa voix et tout, mais en fait, elle parle comme ça. Parce que moi, je pensais que c'était un but humoristique, mais non, en fait, elle est réellement comme ça. Bon. Elle est constante dans les messages. Et toi, comment vas-tu? T'en as rien à foutre de comment tu vas. Plus le temps passe, plus je me rends. Si t'en as rien à foutre, alors ne te plains pas. Plus mon chat prend une place importante dans ma vie, d'accord? L'autre jour, j'ai dit à mon ostéopathe, était sincèrement le seul homme à me toucher en ce moment. C'est relativement triste.
Je sais pas si tu as ce genre d'intimité avec ton ostéopathe, mais bon, après, il n'y a que toi qui sais, hein, mais bon, ça me paraît un peu gros. Hein. La manière, en tout cas la tournure de phrase, bon, bref. J'adore mon ostéopathe, ça n'est pas le sujet. Effectivement, parfois mon chat me lèche le visage le matin. Je dois vous avouer que c'est pas forcément une sensation très agréable. C'est pas vraiment ce qu'on recherche, hein. Bon, merci Michael, mais j'en passerai. Il est très mignon. Aucun effort sur mon corps est fait. Ne regardez plus mon corps dans un miroir. Je ne sais pas quoi je ressens, je ne peux pas vous dire. Je m'habille en eau. Oh Caroline, s'il te plaît, hein. Là, vous vous foutez du monde. Franchement, vous fichez du monde. J'ai vu ton Instagram, vu tous les efforts que tu mets sur tes photos, hein, tu retouches tes photos, là sur la vidéo, tu as mis un filtre, la manière, comment tu te positionnes sur tes photos, donc ce qu'on appelle un spot, hein, c'est justement le champ de vision qu'on voit derrière pour donner on va dire, ce rendu un peu idyllique sur vos photos, hein. Tout ça, c'est travaillé, hein, quand on voit ton Instagram. Voilà, même le fil, le ton de tes photos, les couleurs de tes photos. Tu as fait 60 000 reprises. Hein. Je suis passé par là, donc tu vas pas nous la faire, hein, pour justement renvoyer comme image soit une femme ou une personne qui a quand même un lifestyle et un rendu propre quand on consulte son Instagram. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des codes sociaux. Donc non. Tu sais très bien que ce n'est pas parce que tu es fine, hein, que tu ne seras pas désirée par les hommes. Hein. Tu fais un effort sur ton outfit, sur ton style vestimentaire. Tu as le style d'une citadine, hein, qu'on peut voir sur Paris. Hein. Quand on voit ton phénotype, donc justement l'attraction que peut générer ton visage, hein, je pense que des hommes type caucasien peuvent s'intéresser à toi, et même des Renois d'ailleurs, subsahariens, rebeux. D'ailleurs, dites-moi si elle peut potentiellement vous intéresser. Je parle physiquement, ou que ce soit pour un coup d'un soir, ou même pour plus si affinité, quoi. Donc, faut pas exagérer. Hein. Moi, je regarde pas avec mes lunettes. Je regarde avec les lunettes des hommes en général. Donc, sa SMV, sa valeur perçue. Est-ce que quand on regarde ce type de profil, quand on regarde son visage, est-ce que c'est une femme qui peut potentiellement plaire à la masse? Voilà. Ça sert à rien de donner un avis personnel. Voilà. Donc non, Caroline, c'est pas vrai. Et en large toute la journée, je ne regarde même pas les hommes que je croise. Parce que je me dis que de toute façon, je ne vais pas les intéresser, d'accord? J'ignore. Non, là, ce que tu fais, c'est de créer justement du capital sympathie. Alors, tu sais très bien que c'est impossible, hein, que les hommes ne te regardent pas. Hein. Donc là, tu essayes de dramatiser en faisant la drama queen, en exagérant ta situation pour que les hommes se disent « Oh la pauvre, comment se fait-il qu'une femme comme elle puisse être seule ? Ah non, mais regarde, moi je veux bien de toi. » Hein, comme ça va se disputer dans les commentaires que « Voilà, moi je me propose. » Non, Caroline, c'est pas vrai ce que tu dis. Hein. Tends juste un petit peu l'oreille, regarde un peu ce qui se passe autour de toi, accepte justement les propositions de certains hommes, comme ça tu auras de l'attention. Mais moi, je pense que ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas de relation sexuelle ou que les hommes ne te regardent pas. C'est les types d'hommes que tu veux qui ne te regardent pas. Et je pense que pendant l'intervalle de temps que tu mets un certain entrain à les rechercher, eh ben, ça a fait plusieurs mois. Donc quand tu dis les hommes, tu parles des hommes que tu veux. Tu ne parles pas des hommes en général. Tu vois? Parce que tu n'as qu'à juste mettre ton Tinder, hein, installer Tinder, et puis là, tu en as à foison. En tout cas, Il est vrai que je dirais pas non à au moins un sourire, une merde, une attention, un restaurant, un kebab. Que faire? Je dors constamment avec mon chat. Mais je ne perds pas espoir. Je pense sincèrement qu'un jour ça va me tomber dessus, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Ça alors, un homme. J'espère. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il est vrai que j'ai des défauts, hein. Quand je parle, généralement les hommes rigolent. Le pire étant quand ils me demandent... Non. C'est pas parce que tu as une voix qui te semble un petit peu repoussante que les hommes vont se rétracter. Non. D'ailleurs, vous pouvez mettre n'importe quelle meuf qui a un physique avantageux.
avec des caractéristiques ou capital voilà, génétique et physique assez attractif, la voix, on s'en fout. Hein, parce que quand ils vont... bon, je vais pas dire les termes parce qu'après YouTube, ils vont me censurer et tout. Ils vont commencer à me limiter. Mais quand les hommes couchent avec vous, c'est la dernière chose sur laquelle il va se soucier, hein, votre voix. Hein. Après, pour certains, ça peut être bon bizarre au début, mais après, ils s'adaptent, quoi. Donc non, arrête un peu tes bêtises, Caroline. C'est pas vrai ce que tu dis, Caroline. Dans la vie et qui me demande comment j'ai percé. Oh, tu sais, moi j'ai percé grâce à mes sécheresses. Top. Ça fait des mois que je n'ai pas eu de relation. Qu'est-ce que vous en pensez, les frérots? Première question. Comment vous la trouvez? J'aimerais bien savoir votre avis, par vos avis en commentaire. Est-ce que vous pouvez vous poser avec une meuf de son genre, hein? Est-ce que vous la trouvez belle? Bon, voilà, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas envie de rentrer dans un système de notation. Si c'est une 7 sur 10, 6 sur 10, on s'en fout un peu. Mais voilà, dites-moi si vous pouvez vous mettre avec elle, quoi. Alors, comme ça, peut-être qu'on pourra solutionner son problème. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, je pense. Quand les meufs disent qu'elles sont dans une misère sexuelle, faut pas gober ce qu'elles disent, hein, c'est faux. Hein. C'est juste que quand elles te disent misère affective, c'est par rapport aux hommes qu'elles recherchent, c'est pas par rapport aux hommes en général. Faut toujours l'avoir dans un coin de votre tête. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche, connaissez la musique. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous les frères. Tchuss.